Nous commençons déjà. Commençons déjà avec, malgré un peu de... Malgré le réseau, pardon. Malgré le réseau nous complique, mais nous allons faire de mon mieux pour que le message soit lancé. Alors je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite d'être là. Je t'invite d'être là. Connecte-toi. Je t'invite, bien-aimé, dans quelques minutes là, nous commençons. Nous commençons déjà notre programme d'aujourd'hui. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi je veux être comme Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi je veux être, chante avec moi, dis, Saint-Esprit, remplis-moi de toi dis-le, de gloire en gloire, je veux être comme toi je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme toi je veux être comme Shalom, 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 partout où vous êtes. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre live. Nous continuons notre programme. Nous continuons notre direct sur les réseaux sociaux Facebook. Alors, je t'invite de partager ce moment. Malgré il y a un problème des réseaux, mais ça ne peut pas nous empêcher de partager la parole de Dieu. Ça ne peut pas nous empêcher. Nous allons essayer que le message soit lancé. Alors, sans plus tarder, bien-aimé, je t'invite là où tu es de bénir le nom de Dieu, de bénir le nom du Seigneur. Nous allons bénir le nom de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce matin. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu m'as aimé les premiers. Merci parce que cette année de sélection, tu m'as sélectionné. Tu as sélectionné ma famille. Tu as sélectionné mes frères et sœurs, tu as sélectionné mon église, tu as sélectionné mes enfants, tu as sélectionné mes fils et mes filles dans le ministère, tu as sélectionné mon ministère, tu as fait enfin que tout ce qui vit en moi puisse respirer. Et voilà pourquoi nous voulons bénir le Seigneur et nous allons rendre grâce à Dieu pour la bonté de l'Éternel et pour son amour. Bien-aimé, la Bible dit Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique. Avant d'abord que Dieu donne, la Bible confirme l'amour de l'Éternel notre Dieu. La Bible confirme l'amour de Jéhovah. La Bible confirme que avant d'abord que Dieu donne, la Bible dit Dieu a aimé d'abord.
Bien-aimé, l'amour, là où il y a l'amour, il y a la présence de l'Éternel. Là où il y a l'amour, il y a tout. Là où il y a l'amour de l'Éternel, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la Bible confirme qu'avant d'abord que l'Éternel puisse donner son Fils, la Bible dit Dieu a aimé le monde. Lorsque la Bible parle de ce monde, la Bible ne parle pas que Dieu a aimé les animaux. Dieu a aimé les arbres ou Dieu a aimé les oiseaux du ciel. Mais la Bible confirme, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a aimé l'homme sur la terre. Dieu a vu comment l'homme est en train de périr sur la terre et il a envoyé son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Dieu a envoyé son Fils unique pour que l'homme puisse avoir de la valeur ici sur la terre. Et voilà pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu. Par rapport à cet amour. Et dans votre vie, s'il n'y a pas l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment pire et c'est vraiment quelque chose de malheur dans votre vie. Parce que l'amour de l'Éternel nous montre aussi la nature de Jésus-Christ qui vit en nous. Et voilà pourquoi, en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons dire à Dieu merci. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, merci pour l'amour que tu donnes dans mon cœur. Merci parce que tu vis en moi. Et voilà pourquoi je suis en train de ressentir et de sentir l'amour, de aimer mon frère, de aimer ma soeur. Et voilà pourquoi je te lève et je te bénis à cause de l'amour que tu as fait. Tu m'as sauvé et tu m'as aimé le premier et tu as donné ton Fils unique pour moi. Et voilà pourquoi j'aimerais qu'en ce moment, bien-aimé, là où tu es, que tu dis à Dieu, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur avec moi? Au nom de Jésus-Christ, prions dans le nom de Jésus. Je t'invite de prier, bien-aimé. Au nom de Jésus, prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Père éternel, nous te disons merci, Jésus, pour ce temps. Yahweh, merci parce que tu as sélectionné ma vie. Merci parce que tu as sélectionné mon frère. Merci parce que cette année de sélection, tu nous as donné la vie encore en ces jours. Tu nous as fait, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus. Et tu nous as donné, éternel mon Dieu, la vie. Et voilà pourquoi nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que Yahweh, je vis mon frère, je vis ma soeur, je vis éternel mon Dieu Yahweh, mes parents. Et voilà pourquoi je te bénis Yahweh pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Nous te rendons grâce éternel notre Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons grâce éternel mon Dieu Yahweh pour la vie. Souffle de vie éternel mon Dieu. Beaucoup sont morts éternel mon Dieu, mais c'est par ta grâce que tu nous as aimés. C'est par ta grâce que ton amour continue toujours de nous faire vivre, de nous racheter à chaque fois et de nous donner la vie éternelle notre Dieu. Et voilà pourquoi nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Béni soit le nom de Dieu, toi le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Béni soit le nom de Dieu, toi le Dieu qui a créé toutes choses. Nous te rendons grâce éternelle mon Dieu. Malgré nos situations, malgré nos problèmes, malgré tout ce que nous pouvons voir éternel notre Dieu, ça ne peut pas nous empêcher éternel mon Dieu de te louer. Malgré la situation actuelle, malgré des problèmes dans nos vies Seigneur, ça ne peut pas nous empêcher éternel mon Dieu de t'élever, malgré éternel mon Dieu, de problèmes que nous avons, malgré Seigneur Jésus, de problèmes dans nos familles, malgré tout éternel mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies Seigneur. Béni soit le nom de Dieu, toi le Dieu qui a créé les cieux et la terre, toi le Dieu qui a créé toutes choses, le maître de l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses, le Père de notre foi. Merci pour ta grâce Seigneur Jésus. Je te bénis pour la vie de mon frère qui m'écoute en ce moment. Je te bénis éternel mon Dieu pour la vie de mon frère qui m'écoute en ce moment. Je te bénis pour la vie de ma soeur qui m'écoute en ce moment. Merci pour sa famille. Merci pour la force. Merci pour tout ce que tu fais éternel notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Bien-aimé, je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur. Élève la voix et bénir le nom du Seigneur. Élève la voix et dis à Dieu Seigneur merci pour la restauration. Merci pour la vie que tu as donné dans ma famille. Merci pour ta protection divine. Merci pour ta grâce. Beaucoup sont morts, mais c'est par ta grâce que tu m'as protégé.
Tu as protégé mes parents. Tu as protégé ma vie. Tu m'as béni encore ce matin. Tu m'as donné la vie. Et je respire encore. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je respire encore. Je te bénis parce que je respire encore. Je te bénis parce que j'ai la force dans tout mes organes. Merci parce que moi aujourd'hui ce matin je peux me tenir debout. Merci parce que moi aujourd'hui ce matin je peux parler aussi. Merci Seigneur parce que moi aujourd'hui ce matin je peux me lever, éternel notre Père. Et voilà pourquoi que tu comprennes, bien-aimé dans les Seigneurs, que l'amour de Dieu est plus fort, bien-aimé dans les Seigneurs, dans ta vie. L'amour de Dieu est plus fort que tout, bien-aimé, dans ta vie. L'amour de Dieu est plus fort, éternel mon Dieu, que dans nos vies. C'est que par l'amour que Dieu a donné son Fils unique. Ce n'est que par l'amour que nous sommes sauvés. Ce n'est que par l'amour que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimé, là où il y a l'amour, bien-aimé, il y a la présence de Dieu, comme je viens de dire. Là où il y a l'amour, il y a la nature de Jésus-Christ. Là où il y a l'amour, bien-aimé de l'Éternel, il y a le communion fraternelle, comme la Bible nous recommande de vivre dans la communion fraternelle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cause de l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà pourquoi que tu te lèves ta voix avant de continuer notre révélation, avant de continuer notre prière. J'aimerais d'abord que là où tu es, bien-aimé, que tu lèves ta voix et que tu bénis le Seigneur. Que tu lèves ta voix et que tu dis à Dieu, Seigneur, merci. Merci parce que la situation actuelle ne peut pas nous empêcher de te bénir. La situation actuelle ne peut pas nous empêcher de t'élever. La situation actuelle ne peut pas nous empêcher de vivre ta main. Malgré nous sommes confinés, malgré il y a une situation de confinement, mais ça ne peut pas nous empêcher de parler de la part de Dieu. Ça ne peut pas nous empêcher de remercier le Seigneur. D'abord, notre vie, c'est la vie de prière. Notre vie, c'est la nature de Jésus-Christ. Même dans la tombe, bien-aimé dans le Seigneur, même dans la tombe, bien-aimé, nous allons toujours enlever le nom de Dieu. Même si là où nous sommes, nous voyons comme si nous sommes à la fin. Même si la douleur monte encore. Même s'il y a une force qui nous frappe et nous ne pouvons pas se tenir à cause de cette douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure, l'amour de l'Éternel, ça va nous donner la force de lever ta voix et d'ouvrir nos bouches pour bénir le nom de Dieu. Bien-aimé, bénis le nom de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te lève. Dis à Dieu, Seigneur, je te bénis pour ma famille. Malgré des problèmes, mais moi, je te lève. Malgré des problèmes, mais moi, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci. Que tu dis à Dieu, Seigneur, au-delà de toutes choses, je crois à ton amour. Au-delà de toutes choses, moi je crois que tu es fidèle. Au-delà de toutes choses, malgré nos problèmes, que tu dis à Dieu, Seigneur, peu importe de problème, peu importe ma situation, la situation que je suis en train de vivre ne peut pas m'empêcher. Ne peut pas m'empêcher de vivre et de te louer, de te bénir. Lève ta voix, bien-aimé, prie avec moi. Il y a une parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a une révélation, bien-aimé, que le Seigneur va nous parler cet après-midi. Je crois que tu seras vraiment et fortement béni. Et voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, là où tu es, de partager ces moments avec tes amis, de partager, inviter d'autres personnes, signale à d'autres personnes qu'il y a un mouvement qui se passe en ce moment. Car je crois que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Et tu vas comprendre plusieurs choses en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que la parole que nous allons utiliser cet après-midi, la parole du Seigneur, ça va t'aider de comprendre beaucoup de choses. Ça va t'aider et ça va te pousser d'aller plus loin. Ça va te donner la force d'affronter encore tes limites, d'affronter et d'aller plus loin. D'aller plus loin avec Dieu. Tu vas comprendre plusieurs choses. Et voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, avant d'abord que nous continuions, avant d'abord que nous lisons la parole de Dieu et de continuer et d'entrer dans notre prédication de cet après-midi, je crois que tu seras fortement béni. Alors voilà pourquoi je te laisse un temps de partager ce moment. Je laisse un temps de prier là où tu es. Que tu bénis le Seigneur. Bien-aimé, à chaque fois que l'Éternel t'appelle, à chaque fois que tu as reçu un appel du Seigneur, même si sur les réseaux sociaux, si ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur,
Et si tes yeux sont connectés en esprit, le Saint-Esprit que je suis en train de te parler, l'esprit que je suis en train de te dire, c'est le Saint-Esprit. Si tes yeux sont connectés en esprit, de comprendre même une invitation sur les réseaux sociaux, si tu vois que ton esprit est focalisé par cette invitation, bien-aimé, je te rassure qu'il y a ta part dans cette révélation, il y a ta part dans cette invitation. Et lorsque tu es connecté, bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'il y a quelque chose que Dieu veut te parler, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie, il y a quelque chose que Dieu veut commencer avec toi. Il y a un nouveau départ. Il y a ta part dans cette situation. Il y a ta part dans cette révélation que Dieu veut faire dans votre vie. Il y a quelque chose. Il y a un changement que tu vas comprendre qu'il y a un changement total directement dans votre vie parce que à chaque fois que Dieu t'appelle, sache qu'il y a quelque chose que l'Éternel veut commencer avec toi. Sache qu'il y a un nouveau départ que tu veux commencer avec le Seigneur. Sache qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes, quelque chose dans sa parole. Sache qu'il y a une révélation que Dieu veut de te révéler, que tu comprennes. Qu'il y a une révélation que Dieu veut que tu comprennes. Sache qu'il y a un changement que Dieu veut que ta vie change, bien-aimé dans le Seigneur. Que ta manière de voir des choses change. Ta manière de faire des choses change. Donc, il y a quelque chose toujours à chaque fois que tu as reçu l'appel du Seigneur. Alors, ce matin, je crois aussi, toi qui m'écoutes, il y a quelque chose que tu vas comprendre en travers la parole de Dieu, en travers de cette révélation que le Seigneur a parlé, en travers son serviteur. Je crois que toi aussi, tu seras connecté et Dieu va te révéler des situations et des choses que tu es en train de demander, des questions dans ta tête. Tu vas comprendre en travers de cette parole. Je crois que la parole de ce matin va te bénir. Je crois que la parole de ce matin va te révéler des choses que tu demandes, des questions. Va te donner même des réponses dans toutes tes questions à cause de la parole de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà pourquoi, bien-aimé, connecte ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur. La situation, nous ne sommes pas confinés. Il n'y a pas la situation de confinement en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas être confiné, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ ne peut pas vivre dans le confinement. Jésus-Christ ne peut pas se cacher, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ ne peut... Vous savez, la Bible dit ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. J'aimerais te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ ne peut pas être confiné parce qu'on ne peut pas cacher quelque chose qui est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu crois, bien-aimé, que tu es un esprit et un esprit ne peut pas être confiné. Et voilà pourquoi tu dois connecter ton esprit. Tu dois comprendre que la situation actuelle, si la maladie peut localiser quelqu'un, si la maladie peut passer pour détruire des maisons, mais dans ma famille et dans ma maison, la situation actuelle où la maladie ne peut pas entrer. Car la Bible dit, vous vous souvenez de l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, lorsque Dieu a envoyé l'ange de la mort, la Bible dit, là où il y avait le sang de Jésus-Christ, la mort ne peut pas entrer, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, parce que tu as la marque de Jésus-Christ. La mort ne peut pas entrer dans ta famille, parce que le sang de Jésus-Christ, c'est une barrière. Le sang de Jésus-Christ, la marque du sang de l'agneau qui est en toi, c'est un bouclier total dans ta vie. Et s'empêche que la mort puisse entrer dans ta vie. Et s'empêche que tu puisses vivre, même lorsque les gens pleurent, même lorsqu'il y a des cris de gauche à droite, mais toi, tu sens toujours qu'il y a la paix dans ta vie. Parce qu'en toi, la mort ne peut pas entrer. Parce qu'en toi, la mort ne peut pas dominer. Parce que Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est en toi. Parce que tu as donné ta vie en Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que lorsque l'ange de la mort passait en Égypte pour détruire et pour faire mourir, pour tuer, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, là où il y avait le sang de Jésus-Christ, là où il y avait le sang de Jésus, la mort ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait la marque
de l'agneau. Il y avait la marque du sang de l'agneau. Et je crois aussi, je prophétise, toi qui m'écoutes. Je déclare dans ta vie, toi qui m'écoutes, la mort ne peut pas entrer dans ta vie. La situation où le Covid-19, de choses bizarres ne peut pas entrer dans ta vie parce qu'en toi, il y a la marque du sang de Jésus. Je prie et je déclare que le sang de Jésus-Christ te protège. Je prie et je déclare que tu sois protégé, toi et ta famille, à cause du sang de Jésus-Christ qui vit en toi. La mort ne peut pas entrer dans ta famille. La mort ne peut pas entrer dans tes situations. La mort ne peut pas entrer dans tout ce que tu vis, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'en toi, il y a le sang de Jésus-Christ. Parce que dans ta famille, il y a le sang de Jésus-Christ. Parce qu'en toi, il y a la marque du sang de l'agneau. Et la marque du sang de l'agneau te protège à chaque fois lorsqu'il y a un mouvement qui se passe. Lorsque tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, que 1000 tombent à ta gauche, dans votre gauche et 10 000 tombent encore dans ta droite. Mais toi, tu ne seras jamais atteint parce que Jésus-Christ est à toi. Parce que l'Éternel des armées est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ta maison est protégée dans le sang de Jésus. Ta vie est protégée dans le sang de Jésus. Et voilà pourquoi, en ce moment, bien-aimé, j'aimerais que tu lèves ta voix et que tu dis à Dieu, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui me protège. Merci pour le sang qui crie pour ma famille. Merci pour le sang qui crie pour mes enfants. Merci pour le sang qui crie pour la situation que je suis en train de vivre. Le sang qui peut donner la solution dans tout ce que je suis en train de faire. Comprenez, bien-aimés. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des choses qui se passent dans le monde des esprits, doit être toujours traitable en esprit. Des choses qui se passent sur le plan physique, doit être aussi traitable dans le physique. Des choses qui se passent en esprit, bien-aimés, comme je viens de dire, doit être toujours traitable en esprit. Parce que tu es un esprit. Nous sommes des esprits sur la terre. La Bible dit, en réalité, à l'homme, il y a l'esprit. Tout ça dépend par rapport à ta manière de vivre, ta manière de voir des choses. Ta manière de voir des choses. J'aimerais que tu comprennes, bien-aimé, que nous sommes des esprits. Et voilà pourquoi la maladie ne peut pas entrer dans ta vie. La maladie ne peut pas entrer dans votre famille. La maladie ne peut pas dominer sur tes enfants. La maladie ne peut pas dominer sur tes enfants. La maladie ne peut pas dominer sur tes affaires. La mort ou quelque chose ne peut pas dominer sur toi parce que en réalité, il y a le sang de Jésus et la marque du sang de l'agneau dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Alléluia là où tu es? Alléluia au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur de dire Amen 3 fois là où tu es? Je dis Amen, Amen, Amen au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué pour ce moment que le Seigneur nous a donné. Alors, nous entrons d'abord dans la Bible. Nous allons lire quelques versets et après, nous allons continuer notre programme de prière. Alors, je suis... et puis nous allons continuer. Nous allons continuer. Je suis dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Je suis dans Ézéchiel. Si tu es avec moi, prends ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Prends ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 37, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. » La première chose, bien-aimé, la Bible dit, « La main de l'Éternel. » Avant d'abord que Ézéchiel soit transporté, mais la Bible parle de la main de l'Éternel. J'aimerais que tu comprennes.
La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le lieu d'une vallée remplie des ossements. La Bible dit, lorsqu'il est transporté, deuxième point, la Bible dit, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposer dans le lieu d'une vallée remplie des ossements. Remplie des ossements. Nous continuons. Il me fut passé auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Voilà. La Bible dit, ils étaient forts et nombreux. Et à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Le verset 3, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, là c'est Dieu qui parle. La Bible dit ceci, le verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourraient-ils revivre? Je répondis, là c'est Ézéchiel qui répond, je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Le verset 4, la Bible dit, il me dit, prophétisez sur ces ossements, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Je veux faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre. J'avais reçu comme. Voilà. Comme l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les ossements s'approcheront les uns et les autres. Je regardais. Et je regarderai, pardon. Et voici. Et voici, il leur fit de nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais et la Bible dit, le verset 8, je regardais et voici il leur fut de nerfs et la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point point en eux d'esprit. Là, nous venons de lire Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes. La première chose, la Bible dit, Ézéchiel a dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transportant en esprit. Je prie d'abord que là où tu es, que tu sois transporté en esprit au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel vous localise maintenant et que vous soyez connectés en esprit au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu Saint-Esprit, il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Ainsi dit la parole de l'Éternel. La Bible dit, la main de l'Éternel l'a saisi Ézéchiel. Ézéchiel, lorsque la main de l'Éternel l'y a touché, la Bible dit, Ézéchiel était rempli du Saint-Esprit. Ézéchiel était rempli du Saint-Esprit. J'aimerais encourager d'abord quelqu'un
que, bien-aimés dans les Seigneurs, le Saint-Esprit que l'Éternel nous a donné, et comme le Saint-Esprit, que l'Éternel nous a donné, c'est notre guide. Sans le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans l'aide du Saint-Esprit, il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit dans ton ministère. Sans l'aide du Saint-Esprit ou sans la présence du Saint-Esprit, il n'y a rien de la manifestation du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie et dans la vie de tes enfants. La première chose, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 59, la Bible dit ceci. « Voici mon esprit que je mets sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche. » La Bible confirme, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit et le pouvoir que Dieu a mis dans ta bouche et la puissance du Saint-Esprit qui vient en toi. Et si nous lisons ici dans Ézéchiel chapitre 37, vous allez voir comment la Bible confirme, comment Ézéchiel était transporté. Et avant d'être transporté, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Donc, il était d'abord saisi par la main de l'Éternel avant d'abord que le Saint-Esprit puisse lui transporter et de les amener dans cette vallée de la mort, dans cette vallée remplie des ossements. Mais la Bible dit, la première chose, il était avant d'être transporté, la main de l'Éternel lui a localisé. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer et sauver. Je prie, enfant, que toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, je prie, enfant, que la main qui sauve, la main qui délivre, la main qui change, la main qui délivre nos vies et que la main de l'Éternel vous localise au nom de Jésus-Christ. Je prie, enfant, que la main de l'Éternel vous localise, enfant, que tu sois transporté, enfant, que tu sois transporté au nom de Jésus. Je prie, enfant, que la main de l'Éternel te localise, toi qui m'écoutes et toi qui as des problèmes, enfant, que la main de l'Éternel te localise au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque la main de l'Éternel lui a localisé, la Bible dit, deuxième point, la Bible dit, la main de l'Éternel, on commence d'abord par le verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit. Je prie que le Saint-Esprit te localise, que tu sois transporté. Là où il y a des blocages, je prie, enfant, que tu sois transporté. Là où il y a des blocages, là où tu cherches un chemin, je prie, enfant, que le Saint-Esprit ouvre un chemin devant toi. Que le Saint-Esprit fraye un chemin devant toi, toi qui m'écoutes. Là où il y avait des blocages, où tu n'arrives pas à avancer, je prie, enfant, que tu sois transporté ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois transporté en esprit, et que tu sois transporté au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque Ézéchiel, il était transporté, la Bible dit, et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie des ossements. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que la volonté de Dieu, c'est d'accepter tout ce que Dieu peut faire dans votre vie. La volonté de Dieu, c'est d'accepter des situations-là que tu es en train de voir. Je ne suis pas là pour parler de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je ne suis pas là de parler pour ton problème, mais je suis venu pour vous parler. Dans ta situation, il y a un Dieu qui peut changer ta situation. Il y a un Dieu qui peut transformer, bien-aimé dans le Seigneur, cette vallée-là que tu es en train de passer. L'Éternel est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de toucher et de changer la situation que tu es en train de voir. Je ne suis pas venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous parler de ta situation ou ton problème que tu es en train de voir. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel des armées est capable de régler
et de donner la solution dans ton problème. Bien aimé, la Bible dit, Ézéchiel était transporté dans une vallée là où il y avait des ossements secs. Là où il n'y avait rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Et je parle aussi à toi, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est d'accepter tout ce que Dieu peut faire dans votre vie. Car la manière que tu es en train de voir ton problème, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut déclencher la victoire, ça peut déclencher quelque chose dans votre vie. Ça peut déclencher la victoire et ça peut aussi déclencher le chèque dans votre vie. Ézéchiel ne savait rien, mais il avait accepté d'être transporté et de lui déposer là où il y avait des ossements secs, là où il n'y avait rien totalement. Bien-aimé, il y a des temps, bien-aimé, il faut accepter ton problème. Je me dis toujours que le problème de Job, ce n'était pas le problème du diable, mais le problème de Job, c'était le problème de Dieu lui-même. Il y a un temps, il faut laisser accuser le diable. Il y a un temps, il faut accuser, il ne faut pas jeter même un coup d'œil. Il ne faut pas même citer les noms de ce type-là. Mais il faut se concentrer parce que tu sais que l'Éternel est capable de transporter et de donner la vie dans ce que vous êtes en train de vivre. Le problème de Job, ce n'était pas le problème, bien aimé dans le Seigneur, du diable. Mais le problème de Job, c'était le problème de Dieu lui-même. Dieu savait comment changer la situation de Job. Dieu savait que même aujourd'hui, comme Job est en train de pleurer dans mes yeux, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de changer la vie de Job. C'est de la même manière que lorsque nous lisons dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel